cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler. Au sommaire de cette édition tenue ce matin à Niamey de la première assemblée générale de l'organisation des femmes Tareya, objectif, dresser le bilan des activités de l'organisation et préparer le prochain congrès du PNDS Tareya. À Maradi, les écoles coraniques sont très fréquentées par les enfants et les adultes. Ces écoles informelles contribuent à réduire considérablement le taux d'analphabétisme de la région, détail dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je vous le disais, l'organisation des femmes Tareya a tenu ce matin au centre culturel Umaru Ganda de Niamey son assemblée générale. Objectif, dresser le bilan de ses activités et préparer le prochain congrès du parti prévu pour le 28 décembre prochain. Le compte rendu est signé Seni Mekido Jibril et Issa Hassan. C'est par l'une du parti qu'ont débuté les activités de l'Assemblée générale de l'organisation des femmes Tareya, la première du genre depuis la création de l'organisation en 1993. Cette Assemblée générale vise à dresser le bilan des activités de cette organisation et apporter certains réajustements nécessaires afin de redynamiser les différentes structures du parti. Les réflexions issues de cette Assemblée générale vont aussi permettre de mieux préparer le prochain congrès du parti prévu pour le 28 décembre prochain. Souhaitant la bienvenue à l'assistance, la présidente du bureau exécutif fédéral de l'organisation des femmes Tareya OFT de Niamey a fait la genèse du militantisme des femmes au sein du parti Rose. L'OFT, sans aucun doute, constitue la force du parti. Et c'est à ce titre que je demanderai à toutes les femmes de se mobiliser pour que les prochaines élections soient un réel satisfecit pour notre parti. Je voudrais ici vous féliciter pour votre détermination à répondre toujours aussi massivement aux appels. Camarades femmes Tareya, comme j'ai eu à le dire, nous sommes sans nul doute les garants du succès du parti. Nous en sommes le moteur, nous sommes les racines du parti, nous en sommes le tronc, nous en sommes la sève, nous sommes l'arbre qui nourrit le parti. Prenant la parole à cette importante rencontre, la présidente du bureau exécutif national OFT est revenue sur les différents points de cette assemblée. La présente rencontre entre dans le cadre des nouvelles dispositions du règlement intérieur de l'organisation des femmes Tareya, adopté au 4e congrès tenu en décembre 2011 ici même à Niamey. En effet, il a été envisagé qu'entre deux congrès, nous puissions nous retrouver pour faire le bilan et décider des ajustements nécessaires pour répondre aux impératifs de notre environnement. Procédant à l'ouverture de cette assemblée générale, le secrétaire général du parti a salué le dynamisme des femmes ainsi que leur militantisme au sein du PNDS Tareya. Il est incontestable que notre parti, le PNDS Tareya, occupe aujourd'hui la première place sur l'échiquier politique national. Et cela grâce à l'ardeur militante de chacune et de chacun d'entre vous. Aussi, je vous invite à persévérer dans la même voie et à prendre toutes les dispositions utiles afin d'accueillir les nouveaux adhérents, hommes et femmes, et de faciliter leur intégration. Pour rendre l'utile à l'agréable, plusieurs chants témoignant de la force, du dynamisme, du parcours combatif du Parti Rose ont été entonnés par tous les militants. Signe donc de la réussite de cette Assemblée générale, la première du genre. Politique toujours, les militants du parti Racine Hadinkai de Maradi viennent de faire défection pour rejoindre le mouvement
des indépendants pour la démocratie et le développement, un parti membre de la MRN qui soutient le président de la République. La teneur de leur déclaration avec Hadi Chebou. Nous, militants du parti Racine Hadenkai de la région de Maradi, réunis à l'Assemblée générale extraordinaire ce jour 14 décembre 2013, décidons à compter de la présente date, pour des raisons personnelles, de quitter ce parti et décidons d'adhérer au mouvement des indépendants pour la démocratie et le développement Mid-Inchi. Par la même occasion, nous apportons notre soutien indéfectible au président de la République et au gouvernement de la 7e République. Je vous remercie. Autre aspect de cette édition, les membres du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA ont effectué mardi dernier à Ayoru une mission de consultation des populations qui seront expropriées dans le cadre de la construction du barrage de Kandaji. D'autres précisions avec nos correspondants régionaux Ismaël Bedi et Salissou Souley. L'État du Niger, à travers le Haut Commissariat à l'aménagement de la vallée du Niger, avait procédé il y a de cela un mois à la popularisation du contenu du bail amphithéotique ainsi que de son cahier des charges auprès des populations affectées par le barrage de Kandaji. Il faut le rappeler, parmi les biens expropriés à ces populations riveraines concernées figurent en bonne place les terres de culture constituant les moyens de subsistance essentiels pour elles. L'intérêt que le bail amphithéotique présente lors de l'attribution des terres est de satisfaire les deux parties, expropriant et exproprié, car il garantit à l'exproprié une exploitation du terrain sur une longue période avec des droits presque comparables aux droits de propriété et permettra aussi à l'expropriant de réaliser des investissements importants sur l'espace suivant un cahier des charges définissant les obligations réciproques des deux parties. Pour savoir si les populations affectées par le barrage de Kandaji sont d'accord avec le contenu du document, c'est pourquoi les membres du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA, dans leur mission de soutenir les populations les plus vulnérables, se sont rendus dans le département d'Ayoru. D'abord chez le chef de canton de la dite localité. Là-bas, le président du REGEA, Ousmane Dambaji, a expliqué l'objet de la visite et le rôle que joue le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement, avant d'échanger longuement avec les populations sur le contenu du bail amphithéotique. Elles apprécient ce document qui présente selon elles beaucoup d'avantages. Le bail est différent des premiers contrats que nous avons sur les aménagements traditionnels. Effectivement, maintenant avec le bail amphithéotique, nous avons cette chance d'avoir toutes les opérations possibles. C'est-à-dire, il y a l'héritage. Donc, quand un gars décède, son enfant a le droit d'hériter les parcelles ou la parcelle. Et il y a la vente qui est permise. La vente en ce sens que vous pouvez vendre le bail, mais pas la terre. La terre n'est pas à vendre. Une fois le bail vendu, c'est la terre qui est vendue. Et il y a le prêt. Vous pouvez prêter. Vous pouvez mettre ça en gage. Donc toutes les opérations sont permises. Donc en cela, c'est une rénovation que les gens ont même applaudi. Si cela est appliqué, si c'est appliqué à la lettre, puisque ce n'est pas le dire, mais c'est l'application. Le bail amphithéotique est aussi apprécié du côté des autorités communales. Si bien que nous avons suivi cette mission-là, on a sillonné pratiquement tous nos villages concernés et partout où on a passé, je pense bien sûr que le message a très bien passé. Les populations ont compris donc la nécessité d'adhérer à ce bail-là et je pense bien sûr qu'il n'y a pas tellement de problèmes. C'est sur une note de satisfaction que s'est achevée cette mission de terrain, la énième initiée par le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA dans le département d'Ayoru. Le REGEA est un réseau qui œuvre aux côtés des populations les plus vulnérables. Toujours dans nos régions, l'Observatoire des performances de l'école nigérienne OPEN organise à Tawa
un mini-salon régional de l'éducation au titre de la dite région. Objectif, rédiger un document cadre de la société civile. Compte rendu, Asman Amadou et Rabi Oumaman. De la lecture rapide sur la qualité de l'éducation au Niger, cas de la région de Tawa. C'est le thème de ce mini-salon régional organisé par l'Observatoire des performances de l'école nigérienne, OPEN, en partenariat avec la coalition nigérienne pour une éducation de tous, assos et petits. Dans son intervention, le coordinateur national de l'Observatoire a souligné les objectifs visés par cette initiative. L'initiative veut que, à la fin de l'ensemble des régions, que nous puissions avoir un document cadre de la société civile qui va contribuer à nourrir les débats à l'occasion du Salon international de l'éducation et de la formation qui est prévu en début de l'année 2014 à Niamey. Le mini-salon est donc une occasion pour les communautés locales, pour les partenaires de l'éducation, de discuter ensemble des problèmes propres à leur région, de façon à ce que nous puissions remonter l'information vraie au niveau national, puisque tout le monde connaît de plus en plus l'importance que la société civile est en train de prendre dans le développement du secteur de l'éducation dans notre pays. Dans son discours d'ouverture de ce mini-salon au titre de la région de Tawa, le secrétaire général adjoint du gouvernorat a énuméré quelques difficultés dans ce secteur éducatif. Difficultés auxquelles toutes les mesures ont été prises par le gouvernement de la 7e République à la quête des solutions idoines au profit du développement de l'école nigérienne. En effet, à l'instar des autres régions du pays, le secteur éducatif à Tawa connaît quelques difficultés ici, malgré les efforts de l'État et de ses partenaires techniques et financiers. Pour maintenir haut et durablement les indicateurs de l'éducation, il est important que dans ce domaine, il y ait une véritable synergie entre tous les acteurs, notamment l'État, les partenaires techniques et financiers et la société civile. La recherche de ce consensus a été la boussole qui a guidé les actions des plus hautes autorités de notre pays, à la tête desquelles son Excellence Elhaji Issoufou Mahamadou, le président de la République, chef de l'État, et son Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, pour qui les questions de l'éducation et de la formation constituent l'une des plus grandes priorités. Durant 24 heures, les participants à ce mini-salon de la région de Tawa vont débattre sur toutes les questions relatives au secteur éducatif afin d'élaborer un document propre de la région de Tawa. Sur un tout autre plan, ouverture ce matin au stade général Seyni Kounché de Niamey d'un atelier sur la mise en place de l'interprofession de la filière Niébé organisé par le PRODEX. Cet atelier vise à mettre en place les différents organes de cette filière. Le compte rendu est signé Murtala Zobeiru. Wannan taro dai shine zamu ga matakan da ya kamata a dauka saboda shi abin da shahi abin da muke noma wake ya samu makoma wadda take ingantatta. Souci technique, la suite de cette édition, la fréquentation des écoles coraniques est une tradition de la région de Maradi, respectueuse des valeurs religieuses. Ces écoles informelles contribuent à réduire le taux d'analphabétisme dans la région. C'est un reportage de notre correspondant régional, Alzomo Seyni Soumeila. Réputée pour ses activités économiques, la région de Maradi est également un temple du savoir islamique. Les écoles coraniques, bien qu'informelles, sont nombreuses dans la région, particulièrement dans la ville de Maradi où chaque matin des milliers de personnes, majoritairement des enfants, fréquentent ces lieux pour se cultiver dans la religion musulmane. Ces écoles coraniques sont pratiquement obligatoires pour les enfants.
et les parents ont le devoir de les inscrire. Kenan duk wanda bai karantar da dan shi ba Allah ubangi zai tambaye shi me yasa ba karantar da danka ba. Écrire son enfant à l'école, c'est un devoir pour les parents musulmans. Il faut laisser les enfants venir étudier. Nous remarquons que certains parents n'accordent pas trop d'importance à ces études. Lokacin da muke samun yara su zo samedi dimash ce to yanzu samedi dimash ma ba a samun yara da yanda aka koma lakol yanzu wasu makarantun da yanda aka ce atanin ta kama atanin talata laraba to babu kowa. Dans certaines de ces écoles coraniques de Maradi, on remarque une hiérarchisation des niveaux, un pas vers la formalisation qui permet à plusieurs jeunes de jouer le rôle d'encadreur. Muna kula da yarinya idan bata iya karatu ba bata iya bakake ba ana kamuwa tun daga bakake a ga ta koyi bakake ta iya sahat ya kasance ana koya mata Qur'ani. Moi je m'occupe de l'encadrement des jeunes filles. Nous leur apprenons la lecture du Coran du début à la fin. Da sauran littattafai na hadisi wanda za ta koya za ta sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka muke bi da ƴan mata muna koya musu karatu. Face à l'incapacité de l'État d'escolariser tous les enfants nigériens et vu le taux élevé d'analphabètes, l'État et les partenaires au développement doivent appuyer ces écoles coraniques parce qu'elles constituent également des lieux d'instruction et d'éducation humaine. Nous revenons sur cet élément, je vous le disais, ouverture ce matin au stade général Seyni Kounté de Niamey d'un atelier sur la mise en place de l'interprofession de la filière Niébé organisé par le PRODEX. Cet atelier vise à mettre en place les différents organes de cette filière. Nous retrouvons Murtala Zobeiru. La structuration professionnelle et interprofessionnelle des acteurs des filières prioritaires qui sont l'oignon, le niébé et le bétail, viande, cuir et peau, figurent parmi les missions assignées au PRODEX. Ainsi, pour contribuer efficacement à la création des conditions favorables à la compétitivité de la filière niébé, le projet de développement des exportations et des marchés sylvopastoraux PRODEX a initié cet atelier pour la mise en place de l'interprofessionnel de cette filière. Cette filière qui fait partie donc des filières que le PRODEX appuie il y a de cela 4 ans. Au titre donc des investissements, on peut parler par rapport donc aux micro-projets que nous avons financés. Il y a environ plus de 450 millions donc, de francs CFA ont été décaissés au titre de financement des investissements au profit des organisations de producteurs et de leurs membres. Parmi ces activités financées, nous avons donc une centaine donc, de micro-projets de production de semences de niébé améliorées. Vous avez les magasins, 24 magasins donc, de stockage, une quinzaine d'ateliers de transformation du niébé au profit des groupements féminins. Vous avez également 7 boutiques d'intrants et un atelier de conditionnement du niébé et de ses produits dérivés. Il y a eu également donc, diverses sessions donc, de formation au profit des organisations de producteurs. Parmi ces sessions, vous avez donc, les techniques améliorées de production donc, de semences, la gestion de stock, le conditionnement et en passe. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, procédant à l'ouverture de cette rencontre, s'est dit reçu de cette approche novatrice qui sans doute permettra aux vaillants acteurs de mieux s'organiser. Cette rencontre vise entre autres comme objectif d'apprécier les projets de texte, d'amender le projet de plan d'action, mettre en place les différents organes de l'association. C'est pourquoi je me réjouis de cette approche novatrice qui, sans nul doute, permettra à nos vaillants acteurs de mieux s'organiser et de tirer profit de leurs activités. Durant 2 jours que dureront les travaux de cet atelier, les participants vont échanger sur les différents documents compétitifs pour intégrer des nouvelles propositions afin qu'au sortir de cette rencontre, ils puissent s'organiser véritablement sur un dispositif adapté et durable qui aidera l'État du Niger à rendre plus compétitif la filière niébé. En prélude au vernissage de son 2e album, le groupe Soga a tenu ce matin au siège du SNAD un point de presse. Objectif, échanger avec les journalistes et certains artistes sur les différents points relatifs à la sortie de cet album.
Hima Seibou, Issoufou Issa et Soumaïla Dandi pour le compte-rendu. Ce point de presse, initié par le groupe Soga, s'inscrit dans le cadre de la sortie de son deuxième album intitulé Fraternité. Cet album, composé de 12 titres, sera très bientôt disponible sur le marché. Un album réalisé 6 ans après la sortie du premier album du groupe. Après une brève présentation du groupe, le directeur artistique du groupe Soga, le maestro Bonkano Maïga, se réjouit de l'évolution du groupe. Je souhaiterais que ce groupe-là aille au-delà des frontières. Déjà, ils sont allés au-delà des frontières. Maintenant, il faut viser l'Europe. Il faut viser l'Europe et heureusement, j'ai eu quelques contacts. Je veux faire écouter le CD au niveau de la France parce que le plus important aujourd'hui, c'est déjà qu'on puisse écouter ce disque-là sur l'Internet, mettre ce disque-là en ligne, en vente en ligne. Et je pense que cela est possible parce que c'est la musique qui est très présente, c'est la musique acoustique qui plaît beaucoup en Europe. La chanteuse Aïchatou Ali, membre du groupe connu sous le nom de Aïchatou Dankwali, a exprimé toute la gratitude de leur groupe à l'endroit du public nigérien, précisément des fans et des bonnes volontés qui n'ont cessé de les accompagner et de les soutenir. Aux différentes questions posées par les journalistes et certains artistes venus pour la circonstance, les membres du groupe ont donné des réponses satisfaisantes. Au niveau du BNDA, on attend une loi là, qui tarde à venir. En fait, une loi qui va permettre de relever une taxe sur tous les supports qui vont être payés. Je ne sais pas si je suis... en tout cas, je parle sous votre contrôle, monsieur le directeur. On va être avec vous, donc avec le BNDA, nous en tant qu'artistes, en tout cas, tout le monde, pour qu'on puisse protéger la propriété intellectuelle. C'est ça. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit fort. Pas seulement les artistes, le politique doit taper fort, mais tout le monde doit être sensibilisé en ce sens. Pirater, c'est tricher, c'est voler, c'est pas bon. Ce qu'on a fait avec le groupe Soga, il n'y a pas de programmation. Tout a été joué en live du début jusqu'à la fin et quelqu'un demandait le processus, pas financier mais technique. Nous avons commencé ici à Niamey parce que le premier album, le groupe Soga, s'était rendu à Bamako. Et on a vu aussi que c'était une prise en charge très très lourde. Et vu que cette fois-ci, c'est Soga même qui préfinançait l'album, j'ai préféré faire le déplacement avec un ingénieur de son. Nous sommes restés 10 jours ici pour faire les bases. Je dis bien les bases. Mais surtout, avoir les voix des chanteurs ou des chanteuses avant de partir. Parce que le reste pouvait se rattraper. Donc, j'avais les voix sur un disque dur et je suis reparti à Bamako. Nous avons retravaillé sur l'album et je l'ai fini en France avec le même ingénieur qui a travaillé avec nous depuis le premier 2007. Album. Voilà, M. Pierre Branner. Et avec plaisir qu'il a retrouvé le groupe Soga, puisqu'il connaissait déjà la musique, puisqu'il avait mixé le premier album. Le groupe Soga, il faut le reconnaître, contribue énormément à la valorisation de la culture nigérienne. Ambassadeurs du Niger, les membres de ce groupe travaillent davantage à placer la musique nigérienne dans un contexte mondial. Pour cela, le soutien de l'État à travers le ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs s'avère nécessaire. Amoureux de la musique nigérienne et fan du groupe Soga, vous pouvez dès demain, 27 décembre, vous procurer le deuxième album Fraternité du remarquable groupe nigérien Soga. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h pour une autre édition d'information, toujours sur la télévision Dunia. Très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.